Je sens déjà la transpiration. On va parler du triathlon Gauguin. C'est dimanche 4 juin, on en parle. Rendez-vous au musée Gauguin. 8h-11h, c'est que du bonheur. Bien chercher bonheur. Un plateau bien fourni aujourd'hui. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Ah, carrément l'impression de faire une émission en public. On va parler donc de ce triathlon Gauguin. C'est dimanche 4 juin, je le disais, au parc du musée Gauguin. J'accueille dans le studio Yasmina, bonjour. Bonjour Pascal. Président de l'association Conatry. On s'était déjà vu, nous. Hein. On s'était vu déjà l'année dernière pour présenter la même course au même endroit. Au même endroit. Voilà. Et là, c'est une nouvelle édition. Et toujours présidente, personne ne veut la place, c'est ce que disait non. Rantel. Avis aux amateurs. Ouais, c'est souvent comme ça dans les membres du bureau. Si on sait que la personne fait ça bien, allez, reste, on te fait confiance. Un autre membre du bureau, tiens, Marc Jaillot. Bonjour Marc. Bonjour. Ça va bien? Oui, merci. Pas la place de président, non? Non, ça va, elle le fait très bien. Rappelez vite fait les 5 membres du bureau, trésorier, secrétaire, c'est qui est dans Conatry? Alors, je suis présidente. Le vice-président, c'est Johan Hôtelier, un Ouais. des membres fondateurs du club. Nous avons Marie-Paul de Barthès comme secrétaire. Et le trésorier, c'est Christophe Piton. Merci Le Marc. prompteur, Christophe. Attention, on entend tout dans les micros. Hein. Alors, vous n'êtes pas venu seul, vous êtes venu avec des étudiants. Nous, pour les bonjour. Bonjour. Yarana et Tinaï, bonjour. Yarana. Étudiante en DUT, en en DUT. première année. D'accord. Et sportive? Oui, quand même. Un peu quand même. Hein. Alors, on va parler de ce triathlon Gauguin. On disait que c'est pas une première, on s'était déjà vu. Et c'est toujours au musée Gauguin où il y a des endroits, l'endroit a changé Alors, c'est en effet la 7e édition du triathlon Gauguin qui Ouais. se passe depuis toujours sur le site du Jardin botanique du musée Gauguin. Et quasiment toujours à la même date, c'est-à-dire au mois de juin. Donc là, nous allons présenter, si tu veux, la course. Avec grand plaisir. Donc en fait, il y a 3 formats de course. Un grand format sous la forme d'un triathlon M. Donc je rappelle, le triathlon, c'est un sport enchaîné de 3 sports, donc la natation, suivi du vélo et enfin de la course à pied. Ouais. Donc la course principale, c'est le M qui s'adresse à des athlètes un petit peu entraînés, un peu aguerris, à partir de 18 ans. Donc les distances, c'est 1500 mètres en natation, 40 km à vélo et 10 km à pied. Je suis déjà fatigué. Nous avons aussi une course un petit peu plus courte, à partir de 12 ans, pour les gens un petit peu moins avertis, qui pourra se faire en individuel exclusivement. Parce que j'ai oublié de préciser, le M pourra se faire en équipe aussi. En équipe, Donc, en duo? en duo, à 3 ou voilà. Mixte? Mixte, si on veut. D'accord. Donc, par contre, le XS, ce sera individuel uniquement. Et à partir de 12 ans, donc là, on coupe les distances par 4. Donc, ça sera... Là, je laisse la parole à Marc pour présenter. Oui, parce que l'XS. c'est Marc qui a géré ça. C'est Ouais. ça, Marc. Vous avez géré, vous, la course des jeunes. Disons que oui, on avait l'objectif cette année d'aller un petit peu plus loin pour le développement des jeunes, en fait, pour surtout développer le sport pour les jeunes. Est-ce qu'il y avait une demande? Et alors, on pense qu'il y a une demande et surtout, on a une préoccupation et c'est la raison pour laquelle on a aujourd'hui Tina et nous pourrez avec nous. C'est on pense sincèrement qu'il faut associer les jeunes parce que c'est un sport santé. C'est un sport qui permet d'être à la fois très proche de la nature et aussi très proche d'une bonne santé, du maintien d'une bonne santé. Donc c'est pour ça qu'on veut associer les jeunes parce que les futurs triathlètes sont avant tout des jeunes au départ, quoi. Hein. Et de quelle manière vous êtes intervenus, vous les filles? C'est directement dans l'organisation de ce rendez-vous? Oui, nous avions pour mission Tinaï? d'animer la course notamment et donc de chercher des moyens de rendre plus vert. Mhm. Et c'est nouveau pour vous, ça? C'était une mission, une première expérience d'aller au feu pour aller chercher des partenaires peut-être? Oui, c'est la première fois, mais c'est très intéressant. Nous tenons à le faire parce que sur nos îles, on réalise pas beaucoup de triathlon, donc contribuer cette année à l'organisation d'un triathlon. Nous voulions vraiment le faire. Nous pourrez, des difficultés dans l'organisation que vous avez rencontrées, des choses qui vous ont surpris, qu'est-ce qui vous a marqué? Parce que là, on en est à quelques jours de la manifestation, donc là, elle est prête, c'est ça, hein? Oui, Et des difficultés, vous en avez rencontrées ou pas? quelques-uns. C'était pendant les recherches des partenaires. C'est ça, c'est pas évident. Oui, pas du tout. Mais pour faire cela, il faut vraiment prendre son courage à deux mains. Et surtout que pour nous, en tant qu'étudiants, c'était la première fois. Mais aujourd'hui, ça nous a vraiment apporté grand-chose parce que aujourd'hui, on a plus confiance en nous. Et on peut aller de l'avant et continuer à aller plus loin
Ben, en tout cas, c'est chouette que vous soyez là pour expliquer de quelle manière vous avez travaillé. Succinctement, on va pas développer, mais on imagine que c'est compliqué d'aller à la recherche de partenaires. Vous n'êtes pas la première association où je reçois. Et le nerf de la guerre, hein, pour boucler les budgets, pas forcément pour gagner de l'argent, mais au moins pour ne pas en perdre, c'est de trouver des partenaires. Et bien souvent, ce sont les mêmes qui sont sollicités. Vous êtes content d'elles, Marc? Oui. Oui, elles ont bien travaillé. C'est vrai qu'elles ont rencontré pas mal de problèmes. En plus, arrivant sur Tahiti, c'est pas forcément évident de s'imprégner tout de suite. Et ensuite, de travailler sur le triathlon de Conakry, Tahiti, c'est quelque chose aussi qui est pas forcément évident au premier abord. Et c'est pour ça que les rencontres avec les partenaires, on voulait aussi des partenaires qui soient cohérents, hein, comme Fenouama, notre partenaire principal, qui soit cohérent avec l'esprit vert qu'on veut donner à ce triathlon. Et là, jusqu'à là, elles ont très bien fonctionné. Je vous ai pas demandé, avant de laisser la parole à Yasmina, vous venez de quelle île? Moi, je viens de Taha. De Taha. Et mes deux autres partenaires, ils viennent de Bora Bora. D'accord, vous pouvez profiter de saluer la famille qui vous écoute peut-être en ce moment même. Hein, c'est l'occasion jamais de les saluer. Bonjour à ma famille de Taha. Je vous embrasse très fort. Et vous me manquez. Ah oui. Et hier, la fête des mamans en plus. Ah, c'est loin de maman. Oui, et je salue tous ceux de Bora qui m'écoutent aussi. Voilà, le message est passé. Yasmina, vous voulez saluer la famille? Non, je veux surtout remercier les filles parce qu'elles ont mis vraiment un souffle. Elles sont hyper dynamiques et elles ont apporté beaucoup dans l'organisation de la course. Et cette course, donc c'est pour les tout petits, hein, entre 8 et 11 ans. D'accord, donc ça c'est la troisième course. C'est la troisième course qu'elles organisent, c'est la Fun Kid. Donc tous ces enfants sont tous... ils vont être couronnés, ils vont être célébrés, donc on va être tous attentifs à ce qu'ils vont faire et voilà, ce sera vraiment leur journée. Donc on engage tous les parents à des athlètes à venir les encourager sur ce jour-là. Alors quelle que soit la catégorie, on vient habiller comment à ce triathlon? Alors, qui dit triathlon dit, si l'on peut, trifonction. C'est-à-dire c'est une tenue qui pourra être utilisée dans les 3 disciplines. On peut nager avec, faire du vélo avec et courir avec. Donc il y a des zones de transition qui est le parc à vélo, c'est la zone essentielle où on va arriver. À l'arrivée de la natation, on prend son vélo, on met son casque et ses chaussures et on part. À l'arrivée du vélo, on pose son vélo, on prend ses baskets, sa casquette et on part. Il n'y a pas de cabine d'essayage où on met, tiens, je vais mettre mon t-shirt pour faire du vélo. Non, il faut... C'est très rapide. Ça va très vite. Et donc voilà, essentiellement, il faut avoir une tenue pour les 3 disciplines. L'horaire de départ, est-ce que les courses sont données au même horaire ou alors ça se fait... L'horaire, en fait, on accueille tout le monde sur le site à partir de 7h30 pour les inscriptions, pour poser son vélo dans le parc. Et les départs, donc à 9h, c'est le départ de la grande course, du M. À 10h, le départ de la petite course, le XS. Et quand tout le monde sera arrivé, là, à midi, on fera partir la Fun Kid et tout le monde sera présent pour encourager tous nos petits. C'est cruel pour les plus petits parce que midi, ils ont faim. Non, ils vont pas manger parce qu'il faut manger léger. C'est ça? Comment vous êtes organisé avec les plus petits? Ils vont manger avant d'aller faire les activités? Non, j'imagine. Non, ils vont manger pendant. On a prévu de prendre le ravitaillement, ils mangeront après. Il y aura des stands pour manger. Et puis, il faut signaler qu'un de nos sponsors pour les petits, c'est McDo, qui pourra bien les soigner après. Donc ils vont être contents, ils aiment bien. Triathlon Gauguin, donc c'est ce dimanche 4 juin. Alors on parle des différentes catégories où les gens peuvent participer, mais on peut venir en tant que spectateur si on a envie de venir. Tout à fait, on peut venir encourager. Donc il y aura pas mal de monde qui viendra aussi de la presqu'île. On aura beaucoup de jeunes de la presqu'île. Donc on encourage tous les parents, les voisins, enfin à venir soutenir tous nos athlètes dans l'effort, les petits comme les plus anciens. Voilà, ça sera une belle fête du triathlon. Festif. Marc, quelle que soit la catégorie, j'imagine qu'il faut un certificat médical pour participer? Alors, soit on n'est pas licencié et en effet, il faut un certificat médical. Ça, on va chez le TAOT, on regarde, attention. Voilà. Et soit on est licencié, à ce moment-là, l'inscription se fait directement avec la licence. Hein. Donc, il faut savoir que pour les jeunes aussi, l'inscription pour les plus jeunes peuvent s'inscrire gratuitement. Donc, c'est quand même important de le dire parce que ça veut dire quelque part déjà, il n'y a pas de frais pour les parents s'ils veulent inscrire leur petit bout de chou. Et ça permet ce jour-là finalement d'être tous dans un environnement. Le parc Auvigny, c'est quand même aussi un parc qui est très sécurisant pour les enfants. On se retrouve tous, on est vraiment au milieu de la nature. Donc ça, c'est quelque chose, c'est un point positif qui fait que on peut accueillir un grand nombre d'enfants et ils seront les bienvenus. Surtout que je crois que les jeunes filles ont prévu quelques animations pendant la course Kids. D'accord. Savoir, il y a quoi? Donc nous avons proposé une color fun.
pour les enfants. Et donc, un parcours de natation avec plusieurs obstacles pour que ça soit plus amusant. Tout en sécurité, j'imagine, quoi. Hein. Vous encadrez des jeunes qui ont entre 8 et 11 ans. 8 Voilà. et 11 ans. J'ai souvenir des années passées où il y avait eu, à cause de Madame Nature, des reports. Est-ce que vous êtes soucié un petit peu du temps qu'il allait faire pour le week-end prochain, dimanche notamment? Alors, écoute, on est allé sur le site là il y a 2-3 jours. Il est magnifique, l'herbe est tendue, le site est superbe. On a fait le tour du jardin, tout Et est la météo prêt. Et la météo sera forcément excellente. Ouais, je vous confirme, en tout cas, si les Météo France ne s'est pas trompé, hein, même les Wingo, tout ça annonce plutôt une belle journée, même pas trop de vent. Donc le Malamou va vous laisser tranquille. Ça passe vite, hein, ça passe très très vite. Je vous avais dit, les filles, hein, les 12 minutes, vous n'allez pas les voir passer. Je vais vous laisser le mot de la fin à chacun d'entre vous. On va terminer par Yasmina, la présidente. On commence par Nupure ou Tinei, je ne sais pas, qui veut commencer? Vous battez Donc, par nous. Oui. Oui, je vais prendre la parole. Donc, nous vous donnons rendez-vous le dimanche 4 juin à Papiari. Et donc, venez nombreux. Surtout les enfants, ça va être très amusant. Voilà, le message est passé. Les parents, enfants heureux, parents heureux. Nupure, tu vas te... Qu'est-ce que tu vas dire? Nous tenons aussi à remercier tous nos partenaires qui sont tout d'abord Fenouama, la brasserie de Tahiti, McDonald's, Pacific Cycle, la Banque de Polynésie, ainsi que Pacific Film. Ouf, heureusement vous n'avez pas plus bossé, sinon la liste aurait été beaucoup plus longue et à 22 ans on y était encore. Marc Jaillot, membre du bureau et puis qui s'est occupé de cette course donc des plus de 12 ans. Eh bien, très très content donc d'accueillir le plus d'enfants possible, hein, puisqu'on leur prévoit quelque chose de particulier. C'est aussi important de savoir qu'il n'y a que 2 courses de moyenne distance, donc course M sur Tahiti. Donc c'est quand même intéressant pour les sportifs qui veulent un peu se jauger sur la longue distance. Et ça permet aussi de le faire en équipe, donc même des gens qui ont fait par exemple le trail dernièrement peuvent venir essayer avec des camarades pour essayer éventuellement de se partager la course. Hein, voilà, donc merci beaucoup aux jeunes filles et puis surtout à tous nos partenaires sans qui on ne pourrait pas travailler. On les a cités. Merci beaucoup Marc. Madame la Présidente, Yasmina, Présidente voilà, un petit mot quand même pour parler des récompenses, on n'en a pas parlé. Donc la carotte, quelques-unes. Hein, tout le monde sera récompensé, essentiellement les podiums auront des médailles, mais tout le monde aura une récompense sous la forme d'un collier de fleurs, et d'une couronne de fleurs et d'une photo à l'arrivée. Voilà. Donc, et moi je voulais faire un remerciement tout spécial pour Fenouama qui nous suit depuis des années et grâce à qui on peut assurer chaque année notre course et qui est tout à fait dans l'esprit de la course, de la gestion des déchets tout au long de l'événement. Et puis un nouveau partenaire qui est la brasserie qui nous accompagne à partir de cette année. Évidemment, j'oublie pas les autres, notamment McDo. Ça y est, c'est fait. Merci beaucoup d'avoir fait le déplacement. Et puis, ce qu'on peut vous souhaiter d'avoir du monde, hein, évidemment, plein de participation. On peut prendre tout ce qui est caméra, les porter sur soi, sans problème, c'est pas interdit, non? Je suis pas sûre, si je crois qu'on peut pas les porter, justement. Non. Il vaut mieux se faire filmer par les gens extérieurs, mais pas sur D'accord. Bon, moi, je vous ai posé la question, comme ça, il n'y a pas de surprise. Merci à vous, 9h50. Nous repartons en musique avec Young Zer.